Connaissez-vous le jeu le plus joué au monde et où pourtant tout le monde est perdant? Deux exemples. Tu sais, c'est quand on était en vacances avec Pierre et Marie dans le Vercors. Mais non, c'est pas quand on était avec Pierre et Marie dans le Vercors, c'était quand on était dans la Drôme, sans les enfants, tu te rappelles? Ah ben non, je te dis que non. Moi je suis sûre que c'était dans le Vercors quand on a fait cette grande marche. Mais rappelle-toi, c'est dans la Drôme. J'en suis convaincue, rappelle-toi, en plus on est allé manger dans ce restaurant, etc., etc. Un autre exemple. Chérie, est-ce que tu es d'accord demain soir qu'on regarde le ciel pour voir les étoiles filantes? Ils ont annoncé ça aux infos hier soir. Mais c'est pas demain soir, c'est le 15 août. Ben non, je te dis que c'est demain soir. Ils ont dit aux infos que c'était une année exceptionnelle et que demain soir, il y avait des étoiles filantes. Mais t'as pas bien écouté, je te dis que non, c'est pas demain soir, etc., etc. Et ce genre d'échange finit généralement par « Ah bon, tu veux toujours avoir raison » ou alors « Bon, je sais, c'est toujours moi qui ai tort et on va en arrêter là » et voilà. Et souvent, c'est toujours le même qui baste et qui peut se mettre dans une position de victimisation. Ce jeu, c'est le jeu de qui a tort, qui a raison. Avant de poursuivre, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, je suis coach Job Bonheur. J'accompagne les gens dans leur changement professionnel et personnel pour qu'ils puissent retrouver de la paix, de la joie, de la sérénité dans leur quotidien. Alors, ce jeu de qui a tort, qui a raison, qui est tellement joué actuellement en lien avec les thèmes de la vaccination, du pass sanitaire, que ce soit dans le monde familial, dans le monde amical, sociétal et au niveau politique. Voilà, c'est un jeu qui malheureusement, auquel nous jouons souvent. Ce jeu, le plus grand perdant de ce jeu de qui a tort, qui a raison, c'est la relation. La relation, parce que plus on y joue, plus on perd confiance dans la relation et plus les liens se distendent. En plus, c'est un jeu qui nous demande beaucoup de temps, qui prend du temps, qui ne fait pas avancer la problématique et qui est épuisant. En fait, c'est une bataille d'ego. C'est une bataille d'ego. Il faut vous imaginer deux égos comme deux coqs dans une basse-cour qui sont en train de se battre et qui va essayer d'achever l'autre pour avoir raison. Quelqu'un m'a dit une fois, oui mais quand même, y a bien quelqu'un qui a raison. Peut-être, peut-être pas. Mais je crois surtout qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie et que la plupart du temps, on n'a pas besoin de savoir qui a raison ou qui a tort. On peut avoir des points de vue différents. Peut-être qu'il peut y avoir quelquefois des enjeux vraiment à savoir si on a raison ou si on a tort, peut-être lors de protocoles en lien avec notre santé. Et je pense que la seule chose sur laquelle on puisse être d'accord quand on joue à ce jeu-là, comme dit Thomas d'Ansembourg, eh bien c'est qu'on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on entre dans ce jeu de qui a tort, qui a raison? Je crois que c'est parce que c'est un réflexe archaïque, parce que nous confondons désaccord et désamour. En effet, au niveau archaïque, quand on n'était pas aimé, qu'on n'était pas accueilli, eh bien on pouvait être rejeté du clan. Être rejeté du clan, être banni, ça voulait dire de plus avoir son entrée dans la caverne. Et au niveau archaïque, de plus avoir la protection des siens et de devoir se retrouver en pleine nature, ça voulait dire potentiellement avoir beaucoup de chances de mourir. Et quelque part, quand on est en désaccord, eh bien il y a toute cette historique qui remonte, notre cerveau reptilien réagit comme si on était en survie, comme si notre vie en dépendait. Et on va se battre jusqu'à notre dernier souffle parfois pour essayer d'avoir raison. Donc, nous ne sommes plus au temps des hommes des cavernes, nous ne sommes plus dans une situation de survie, pour la plupart des gens en tout cas. Donc, il n'y a plus de raison de jouer à ce jeu-là
et pourtant, eh bien, nous le faisons encore régulièrement. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention là-dessus. Donc, comment dépasser cela? Quelles sont les étapes pour cesser de jouer à ce jeu qui est épuisant, fatigant et qui amène à rien, sauf à une distension des liens? Je crois que le premier point, c'est de s'observer et d'avoir conscience qu'on est tombé dans ce piège du jeu de qui a tort, qui a raison. Une fois qu'on observe qu'on est là-dedans, eh bien, ça veut tout de suite, c'est de dire « Stop, je te propose qu'on arrête là. On est en train de jouer au jeu de qui a tort, qui a raison. » C'est ce qu'on fait avec mon conjoint. Ça nous arrive parfois d'être dans ce jeu-là. Et c'est vrai que très vite, il suffit qu'un des deux s'en rende compte pour qu'on en sorte et qu'on arrête là. Et en troisièmement, eh bien, avec mon conjoint, c'est peut-être pas nécessaire, mais des fois dans d'autres relations, pour rassurer, ça vaut la peine de dire « Ok, écoute, je vois que sur ce point-là, on n'est pas en accord, que nous sommes en désaccord. Je te propose qu'on arrête là. Et cela n'enlève rien au fait que j'ai vraiment envie que notre relation se poursuive et que j'ai toujours beaucoup d'amitié pour toi. » Voici les 3 points, les 3 étapes pour sortir de ce jeu malsain où tout le monde est perdant. Les 2 protagonistes et le lien. Voilà, donc si cette vidéo vous semble utile pour quelqu'un, je vous invite à la partager, à la transmettre. Je vous invite aussi à la liker, de mettre vos commentaires. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les relations humaines, sur le changement, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube où vous retrouverez plein de vidéos de contenu qui peuvent vous être utiles. Voilà, je vous souhaite une excellente suite de journée. À tout bientôt, bye bye.